Je vous le disais en titre, l'actualité du week-end, ce sont les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Cérémonie officielle demain, une cérémonie à laquelle participeront des lycéens alsaciens. Ils vont prendre la parole au nom de la jeunesse française. Astrid Servan est avec eux. Bonsoir Astrid, vous êtes en direct de Berlin et vous vous trouvez devant un bâtiment emblématique de cette histoire. Exactement Nadine, bonsoir. Je suis devant le Tränenpalast, le palais des larmes. Pourquoi palais des larmes? Parce que c'est un lieu où beaucoup de familles ont pleuré en se séparant, puisque c'était un endroit, un poste frontière berlinois jusqu'au 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin. Une date historique importante de notre histoire contemporaine que je vous propose de revivre. Des images qui ont bouleversé le monde entier. Un hymne qui résonne encore dans les têtes. Ils étaient des milliers ce soir du 9 novembre 1989 à la porte de Brandebourg à s'attaquer à ce mur en béton de 3 mètres de haut. Des retrouvailles après 28 ans, 2 mois et 27 jours de séparation. Pour comprendre le mur, il faut se replonger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs, soviétiques, américains, anglais et français, se répartissent en 4 zones, l'Allemagne et sa capitale dévastée. Très vite, l'unité des vainqueurs se fissure. Staline décide le blocus de Berlin. Pendant près d'1 an, les Américains ravitaillent les Berlinois par voie aérienne. C'est le début de la guerre froide. 1949, les Occidentaux créent la République fédérale d'Allemagne à l'ouest. À l'est, les Soviétiques fondent la République démocratique allemande. Berlin est coupé en 2, vitrine capitaliste contre dictature communiste. Dans les années 50, 3,5 millions d'hommes et de femmes désertent la RDA et son régime totalitaire. Pour stopper l'hémorragie, l'Allemagne de l'Est ferme peu à peu ses frontières jusqu'à les rendre totalement étanches. L'opération Muraille de Chine est lancée le 13 août 1961. Rempart contre le fascisme pour les uns, mur de la honte pour les autres, un obstacle de 150 km de long, dont 43 à Berlin, sépare désormais les familles. À la fin de l'été 89, le rideau de fer se déchire. La Hongrie décide de laisser passer les Allemands de l'Est voulant se rendre en Autriche. La Tchécoslovaquie emboîte le pas et des milliers de jeunes fuient la RDA. La brèche est ouverte. Le 7 octobre, 40e anniversaire de la République démocratique allemande, Gorbatchev souffle à Erich Honecker. L'histoire punit les retardataires. Le numéro 1 de l'Allemagne socialiste comprend que le mur de Berlin est condamné. Ce soir du 9 novembre, c'est la fin d'un monde bipolaire. Une chute radieuse dans le calme et la joie. Wollen Sie nicht zurückkommen? Nein, nie mehr. Nie mehr. Le Berlin des riches se laisse envahir par ceux de l'Est qui découvrent la liberté. Des milliers de trabants passent les postes frontières, désormais ouverts. Je suis déjà venu ici, oui, en 1960. J'étais un enfant. Que ressentez-vous aujourd'hui? Ça m'a fait chialer. Face à l'afflux des Allemands de l'Est, certains s'inquiètent, comme ici, à Kehl. Il n'y aura plus personne à l'Est. Ce n'est pas bien. Et ici, ils nous prendront nos emplois. Le 3 octobre 1990 scelle définitivement la fin de cette révolution, aussi soudaine que pacifique. L'Allemagne ne fait plus qu'une. Une Allemagne unifiée autour de sa capitale Berlin. Berlin qu'une quarantaine de lycéens strasbourgeois venus du lycée Rudloff visitent depuis lundi aux côtés et emmenés surtout par leur professeur d'allemand. Mélanie Bretel-André, bonsoir. Ça fait 10 ans maintenant que vous emmenez chaque année vos élèves ici à Berlin. Pourquoi une telle obstination ? Je ne sais pas si on peut parler d'obstination, je dirais plutôt une volonté de rendre l'enthousiasme et la curiosité que j'ai pu avoir pour le Berlin et pour l'Allemagne, de rendre ça contagieux. Alors vous êtes bretonne,
C'est assez loin de Berlin quand même. C'est sûr, bretonne, prof d'allemand, j'aimais l'exotisme, alors j'ai choisi d'étudier cette langue et je me suis surtout beaucoup intéressée à cette culture, littérature, philosophie, histoire, et puis mutée nationalement à Strasbourg. Avec une expérience, en arrivant, je me suis interrogée aussi sur cette identité, cette double identité ou cette triple identité, comme aimait à le dire André Weckmann sur la triphonie, et ça m'a vraiment intéressée. L'identité alsacienne, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et quelle place peut avoir l'Allemagne là-dedans. Alors vos élèves demain vont avoir la chance de participer à cette cérémonie du souvenir. 30 ans que le mur est tombé. Ils n'étaient pas nés évidemment à cette époque-là. Quel va être leur rôle demain dans cette cérémonie, ce qui est quand même assez incroyable? Oui, alors peut-être qu'il faut rappeler que nous avons la chance de participer à cette cérémonie parce que il y a 3 ans, j'ai pu signer au nom de mon lycée un accord de coopération éducative avec la Fondation du Mur de Berlin, avec la Stiftung Berliner Mauer, qui fait que mes élèves, le groupe classe que nous emmenons à Berlin, représentent la France à ces cérémonies dans le cadre d'un travail sur les enjeux mémoriels en lien avec leur programme. Et ça, en fait, aujourd'hui, il y a eu une grande rencontre de jeunes Européens d'Ukraine, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie. Et ils ont travaillé à la fois les discours, puisqu'il va y avoir 2 représentants de chaque pays demain qui va intervenir sur le thème de Berlin, de la chute du mur et de l'Europe. Merci beaucoup Mélanie Bretel-André. Donc évidemment on va suivre ces jeunes demain. La cérémonie commence à 10h30 aux côtés d'Angela Merkel. Ils vont également chanter Die Gedanken sind frei et on sera avec eux. Merci beaucoup Astrid Servon, merci à votre invité. On vous retrouve dans nos éditions demain, bien sûr.